Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet de One Piece chapitre 1136. L'agent secret des États-Unis d'Amérique du Sud est déjà derrière Oda. Il voit tout ce qu'il a dessiné et on a déjà le résumé complet, donc on va le regarder tous ensemble, les amis. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un instant auto-promo, mais oui, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Drive. Je te fais un lavage de cerveau. Tu cliques sur le lien en description, comme ça tu pourras le lire directement. Oui, parce que bientôt, en avril, il y aura la version définitive, toute nouvelle, avec un nouveau dessinateur. Ça va être un banger. Oui, donc mon manga Wolfius, je le répète, disponible légalement et gratuitement sur Manga Drive. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et le lire tranquillement. C'est un banger, c'est tout. Mais bref, vous êtes là pour le résumé complet du chapitre 1136 de One Piece. Donc c'est parti, on va se regarder ça tous ensemble. Donc hop, oui... One Piece spoiler 1136, donc c'est le résumé complet. One Piece 1136, le pays qui attend le soleil. Donc le chapitre commence là où le précédent s'est terminé, alors que Luffy se régale de vilaine d'élan, de viande d'élan. Ah oui, d'accord, comme d'habitude, hein. Mais de l'élan, pauvre Chopper s'il voit ça. Bref, Jarul explique que la plupart des humains n'ont pas l'occasion de se rendre dans le royaume du soleil. Souvent, les humains arrivent et pensent que le monde souterrain est Elbaf. Et ils finissent par fuir de peur. Nous voyons l'équipage s'amuser à la fête, de nombreux géants s'intéressent à Jinbei et Brook, car ils n'ont jamais vu d'autres races. Ouais, c'est vrai, mais ils sont tout petits aussi. Donc pour les géants, ils voient des petits jouets comme ça, un peu différents. Jinbei, il est bleu, Brook, c'est un spécimen spécial, hein, c'est un petit squelette, donc bon. Usopp raconte aux géants les récits de leurs aventures, comme lorsqu'il a vaincu Ohars. Ouais... Je sais que Usopp, il adore se vanter et raconter son truc. On sait que la spécialité d'Usopp, c'est de raconter des âneries. C'est pour ça qu'il a un long nez un peu comme Pinocchio. Sa spécialité, c'est de mentir. Donc, alors qu'il parle d'Oars, un géant dit qu'Oars est un guerrier légendaire et féroce parmi la race des géants. Rhodes est forcé par Gerd de s'excuser auprès de tout le monde. Il aime secrètement être forcé par Gerd, MDR. Zoro qui dit « Si Usopp ne m'avait pas arrêté, ta tête aurait déjà volé. » Ah ouais, Zoro, il a pas le temps. Bah oui, il a le niveau de Mihawk. Non, pas encore. Pas encore. Mais bon, niveau YC1. Rhodes dit que le rêve de tout géant est de devenir le dieu soleil et de régner sur le monde. En entendant cela, de nombreux géants commencent à se battre car ils ne sont pas d'accord sur ce qu'est le dieu soleil. Certains pensent qu'il s'agit du dieu de la libération, d'autres du dieu de la destruction, et même un géant dit qu'il s'agit du dieu qui rit. Après, c'est un peu tout, hein, peut-être. Parce que peut-être que... Bon, ça, c'est sûr, c'est le dieu de la libération. Il a déjà libéré certains peuples. Mais il se peut que c'est aussi un dieu de la destruction. C'est peut-être en tout détruisant qu'il va libérer tout le peuple. Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose dans le royaume qui fait que les gens se sentent prisonniers et du coup, il a tout détruit et du coup, ils sont libres. Tu vois, ça peut être dieu de la destruction et dieu de la libération. En tout cas, dieu qui rit, ça c'est sûr. C'est déjà le cas. Quand il est en guerre 5, il est toujours en train de rigoler. Donc bon, voilà, moi je pense que c'est les trois en même temps. Bon, ce n'est qu'une théorie évidemment. Jarul dit que la mythologie d'Elbaf, appelée Alais, est écrite dans une langue ancienne que personne ne peut traduire. Donc il y a beaucoup d'interprétations. Selon le mythe, le monde a déjà été détruit 2 fois. La montée des eaux, comme l'avait dit... Vegapunk, mais bon. Pendant que Jarul parle, nous pouvons voir une ancienne image de Nika qui apparaît dans la mythologie d'Elbaf. Cette image est similaire à la silhouette de Nika que nous avons vue lorsque Wuzwu a parlé de lui, mais avec plus de détails. Le dieu soleil Nika avait de longs cheveux blancs bouclés et des nuages blancs flottant autour de son cou, comme Luffy lorsqu'il utilise le Gear 5. Oui, c'est ça, hein. Sauf que bon, je pense que c'était Joy Boy en mode géant, quoi. Il portait également un pagne et tenait une épée et un bouclier. Oh, il a peut-être des armes noires, comme l'épée de Mihawk. Bon, Jarul qui dit qu'il soit un héros qui préserve le monde de la ruine ou un destructeur qui provoque des désastres, une chose est sûre, il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de s'écrouler, il apparaît toujours lorsque le monde est sur le point de changer radicalement. Et c'est pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir craignent l'apparition de Nika. Ouais, parce qu'il provoque le changement. Le changement, non, c'est pas maintenant, je suis pas de ce parti, mais bref, pas de politique, oui. Bref, Luffy qui dit, c'est donc Nika, il doit être le type dont Bonnet parlait. Et Jarul qui dit,
Mais comme il est le dieu soleil, ceux qui cherchent l'espoir se tournent vers lui sans exception. On dit que Nika est un personnage vêtu de blanc pur et enveloppé de nuages blancs, et qu'il apparaît avec des rires tonitruants. Luffy qui répond « C'est à ce que tout le monde faisait allusion quand il disait que je leur ressemblais beaucoup. Ha ha ha, je n'ai rien à voir avec ce dieu. » Ah, c'est bon, on sait que c'est toi, fais pas genre. Oh. Ja Rule dit que ce qui s'est passé avec Harald et Loki est peut-être dû au fait qu'ils ont essayé de devenir eux-mêmes des Nika. Luffy demande à tout le monde si Loki est quelqu'un de bien. Tous les géants sont choqués et expliquent alors toutes les farces et le chaos que Loki a causé dans le passé. Ouais, c'est un méchant en fait, Loki. Mais après, on va voir, hein, parce que bon, c'est pas le même Loki que dans Avengers. Donc bon. Après, c'est plus ou moins le Loki de la mythologie, hein, Asgard. Parce que même le Loki de Avengers, il est basé sur la mythologie Asgard. Bon bref. Les géants qui disent « C'est le prince maudit !» En fait, le roi Harald a reçu une prophétie annonçant qu'il serait tué par un fils. Avant même la naissance de Loki, peu après sa naissance, il a tué le cheval porte-bonheur de la famille royale. C'est également la même année que Lin a tué le grand guerrier légendaire Jorul. Les catastrophes naturelles se succédèrent dans le pays. Même la reine mourut 1 an après la naissance de Loki. Il a fait du monde souterrain son terrain de jeu. Il a massacré et dompté les bêtes féroces grâce à sa force écrasante. Puis il les a lâchés dans le village. Tout cela alors qu'il n'était qu'un garçon de 10 ans. Il mettait le feu et détruisait tout. Ces farces ont mis des vies en danger plus souvent qu'on ne peut le compter. Avec son autorité de prince et sa terrible personnalité, vous pouvez imaginer l'enfer qu'était cet endroit quand le roi Harald était absent. Ça m'a l'air d'être un sale gosse. Mais était-il pur ou est-ce que c'était juste un sale gosse méchant? Parce qu'il considère quand même que c'est un gamin qui fait des bêtises. Donc est-ce que... Parce qu'on peut pardonner les bêtises d'un gamin même si ça fait cause des dégâts par rapport à son inconscience. Mais est-ce que au fond de lui, il était malfaisant, il était malveillant? Tu vois? Parce que tu peux faire des trucs mauvais en étant bienveillant, mais par inconscience. Tu vois? Et comme ce n'était qu'un gamin, bon, la question se pose. Bon. Ja Rule continue et dit qu'il a reçu une épée dans la tête en essayant d'empêcher Loki de tuer son père. Puis, après avoir tué le roi Harald, Loki est parti en mer pour semer le chaos, mais il a été capturé par Shanks. Il y a 6 ans et est retourné à Elbaf. Luffy est très excité d'entendre le nom Shanks. Mais en fait, Luffy, c'est un fan de Shanks. Hein. Même si, a priori, les deux sont niveau Yonko. Moi j'ai l'impression, comme je le disais dans ma théorie, que Shanks, en fait, il avait déjà trouvé le One Piece et qu'il est niveau roi des pirates. C'est pour ça que Luffy est fan de lui. Hein. Bref, si ma théorie s'avère exacte et que le One Piece est le chapeau de paille en plus, bah oui, il avait déjà trouvé. C'est même lui qui le donne à Luffy pour rigoler. Il dit va chercher quelque chose que t'as déjà sur la tête. Tu vois, la blague de ouf. Mais bref. Pendant que les géants parlent de Loki, Zoro observe Luffy et pense qu'il agit de façon un peu inhabituelle. Ils discutent donc en privé aux abords du village. Zoro qui dit « Je pensais que tu n'étais pas comme toi-même. C'est comme ça, mais nous parlons d'un tueur de roi détesté par tout le monde. Par tout le pays. Tu ne devrais pas croire un seul mot qui sort de sa bouche. De sa bouche. » Ouais, c'est un menteur. C'est vrai, Loki c'est un putain de menteur en fait. Luffy il est naïf aussi, il croit tout ce qu'on dit. Mais bref, Luffy qui fait « Mais il a dit qu'il savait où se trouvait Shanks. Tu sais à quel point j'ai envie de le voir. » Et Zoro qui répond « C'est ce qui me permet aux autres de profiter de toi. » Luffy qui est en colère « Vous êtes en train de dire que Loki ne le sait pas. Il va se faire battre si tout ça n'est qu'un mensonge. » Ah oui. C'est un peu comme les brouteurs. Hein. Ils mentent comme pas possible. Ils sont passés pour des stars comme Brad Pitt. Et en fait, c'est parfois sur les gens un peu naïfs qui surtout ont cet appât du gain. C'est-à-dire que voilà, Brad Pitt, tu sais qu'il est super beau gosse et tout là, et ils se disent ah ouais, peut-être qu'il a raison, ah ouais putain, c'est ceux qui se sont trompés de rêve en fait, qui se font arnaquer. Et là c'est un peu pareil pour Luffy, en fait on se sert de ce que tu idéalises, que tu mets sur un piédestal, par exemple là Luffy met Shanks sur un piédestal, pour t'arnaquer. Et Loki, c'est la base du marketing en fait. Hein. On dit ouais, est-ce que tu veux devenir milliardaire? Il y en a qui tombent dans le piège parce qu'ils veulent l'argent. Alors que des fois, tu te trompes tout simplement de rêve. Tu te fais avoir parce que tu as tellement envie d'un truc que tu crois
des gens qui te racontent des trucs tellement évidents, mais en fait, t'es tellement pris par ton envie que tu te fais avoir. Des vendeurs de rêves, voilà, c'est ça. Bon, bref. Zoro dit que d'après ce que les autres ont dit, Loki pourrait mentir, mais qu'il est impossible de le savoir à moins de rencontrer Loki en personne. Alors qu'ils complotent, ils se font surprendre par Nami. Ouais, Nami aussi, elle peut se faire avoir par de l'argent. C'était déjà fait avoir par Arlong. Bref, Nami qui dit « Ouais, mais bon, c'est pas vraiment pour l'argent, c'est que Arlong, il a été encore plus vicelard que ça à l'époque. » Bref. Je me demandais ce que vous faisiez. Pensez-vous pouvoir arriver à quelque chose sans moi? Zoro qui répond « Écoutez Luffy, nous allons récupérer la clé des chaînes, mais laissez-nous le soin de voir ce que prépare ce Loki. » Luffy qui fait « J'ai compris, merci les gars, mais pourquoi ce type est-il ici ?» Nous découvrons que Luffy, Zoro et Nami voyagent à bord d'un Svar et que c'est Road qui rame pour eux. Road a été électrocuté à nouveau par Nami et il parle maintenant avec Nami et Zeus. Nami qui fait « J'en ai fait mon serviteur. » Ah ouais, c'est vrai, Zeus. N'oubliez pas que je suis le serviteur numéro 1 et que Sanji est le numéro 2. Mais, en fait, le fait que Zeus soit encore là, ça veut dire que Big Mom est toujours en vie, hein. Parce que là, en fait, on se rappelle que Big Mom et Kaido étaient tombés dans un trou. On peut penser qu'ils sont morts, mais s'il y a encore Zeus, pour moi, c'est que Big Mom est toujours en vie, hein. Donc bon, c'est une théorie de ma part, hein, une déduction, on sait pas trop, mais bon. Road qui dit « C'est un grand honneur pour moi, Nami Tazo, puisque nous sommes tous les deux des navigateurs. Peut-être que nous pourrions... » Et Nami qui fait « N'essaie plus jamais de te rapprocher de nous. » Et Road qui fait « Bien sûr. » Nami accepte d'emmener Luffy et Zoro chercher la clé au château, mais la véritable intention de Nami est de s'emparer du trésor du château. Ah bon, allez, on sait très bien qu'elle était en mode vénal, comme d'habitude. Les choses ne changent pas dans One Piece. Tu sais, t'as des clichés, Nami est vénale, voilà, elle reste vénale, hein, même si les féministes ont crisé. Zoro, il se perdra toujours. Luffy, il mangera toujours de la viande, comme au début, il mange de la viande d'élan. Bon, voilà, grand classique, hein. Dans le monde souterrain, où le Shanks à capuche et la femme à capuche arrivent pour rencontrer Loki, ils viennent recruter Loki pour qu'il rejoigne les chevaliers divins. Oh. Loki rit et refuse, disant qu'il ne veut pas devenir une ordure. Il leur... Mais t'es déjà une ordure. Donc, tu vois, quand je disais, en fait, quand c'était un gamin, il faisait des bêtises, mais c'était pas une ordure. Il était quand même bienveillant, il n'était pas malfaisant, en fait, de base. C'est... tu fais des âneries, mais en étant innocent, en étant ignorant. Donc, et naïf. Donc, en fait, là, il est quand même conscient que Chevalier Divin, c'est méchant, c'est... Bon, il leur demande ensuite s'ils sont tous les deux des dragons célestes, mais ils ne disent rien. Le Shanks à capuche demande à la femme quelles informations ils ont sur Loki. La femme répond que tous les géants... la femme répond que tous les agents qu'ils ont envoyés à Albas ont été attaqués par un corbeau géant et ont disparu. Ils n'ont donc aucune information sur la faiblesse de Loki. Okay. La femme à capuche enlève sa cape et nous pouvons voir son visage en entier. Son nom est Gunko et elle est membre des Chevaliers Divins. Bon, ça y est, on a au moins la révélation d'un Chevalier Divin. Donc Gunko porte une casquette avec des lunettes, similaires à la casquette de Koala, un blazer à manches très longues et une paire de bottes. On voit également son œil droit qui est blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Tout le contraire de son œil gauche. Des Sharingan. Elle a des bandages aux bras et aux jambes. On voit aussi les pouvoirs de Gunko, qui transforme les manches longues du blazer en bandages, en forme de flèche, qu'elle peut contrôler librement. Okay. Gunko qui dit « Bon, je t'ai laissé parler un peu et tout ce que je vois, c'est un manque de manière. Je devrais peut-être t'effacer. Okay. » Le Shanks qui fait « Ne te précipite pas, Junko. » Alors qu'ils discutent, un loup géant surgit de la forêt derrière eux. Loki qui fait « Dog, mange-la, loup !» Gunko qui fait « Hey, tu t'approches trop près !» Gunko utilise ses bandages pour les enrouler autour du cou du loup, puis elle suspend le loup en l'air pendant que Loki crie pour son ami « Mon loup !» Le Shanks qui dit « Changerais-tu d'avis en échange de la vie de cette créature ?» À la dernière page du chapitre, Loki regarde Genko et Shanks encapuchonnés, d'un air de défi alors que le loup est étranglé.
Loki qui dit « C'est donc le marché que vous voulez conclure. Eh bien, c'est votre triste destin, mon ami. Repose en paix. Bien sûr, il y aura de la colère et de la détresse, mais un guerrier ne perd pas son calme en présence de la mort. Je vais avaler cette rage et détruire le monde. » Ok. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont convaincu de devenir un chevalier divin, c'est ça? Je sais pas, la conclusion est bizarre. On sait pas trop. Donc bon, pas de pause la semaine prochaine, c'est ça le plus important. Ça y est, Oda, il est revenu. C'est vrai qu'il était très occupé par rapport au live action. Donc moi, j'attends avec impatience la saison 2 hein, sur Netflix. Ça va être pas mal de voir Chopper, comment il a été mis en place. Mais voilà, petit résumé complet du chapitre 1136 de One Piece, qui était fort intéressant. Bref, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça commence à se mettre en place. Il y a les chevaliers divins, il y a Loki. Bon, bah, on apprend aussi un peu plus sur Shanks. Voilà les amis, hein. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.